Salut à tous, hein. Vous êtes sur Côte d'Ivoire Making Off. Bon, je sais que les gens sont en train de dormir. Comme d'habitude, moi, mes vidéos sont faites au moment où tout le monde dort. Donc, voilà. Avant de commencer, comme le titre le dit, je vais d'abord parler de la nationalité ivoirienne. Il y a cette dame-là sur YouTube qui s'est attaquée à Guy de Fer. My dentist said enamel should be great on the outside and on the inside. Go Pro with Oral-B Pro Health. It's formulated with active strength technology that strengthens enamel. Nafia Kamisa. Bon. Voilà, celui-ci c'est Mosia. C'est Mosia. Bonjour, bonjour ma puce. Bonjour la grande Félia là-bas. Moi, ma puce, je te claque le bisou. Sois salué depuis ta position. Et donc, je disais que oui, je ne voulais pas parler aujourd'hui. Hein. Mais là, si je suis venu parler, c'est à cause de Guy de Fer. Voilà. Le grand Guy de Fer, notre artiste, notre acteur, c'est un acteur, non? Voilà. Notre acteur, l'artiste, Guy de Fer. Et j'ai comme l'impression que Guy de Fer, il est un peu, il patauge ces temps-ci. Voilà. Il se promène un peu. C'est pas bon. Il se promène un peu, il parle un peu trop. Voilà. Et moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Voilà. Il peut fermer la bouche tranquillement. Parce que quand tu veux parler, il faut parler dans le bon sens. Parle dans le bon sens. Voilà. Parce que demain, là, la roue tourne. Hein. La roue, là, elle tourne. La terre même sur laquelle nous marchons, là, elle tourne. Donc, quand ça va tourner demain, là, yo, tu vas plier le bagage. Mais au fait, ce genre de choses-là, moi, je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de menacer quelqu'un et tout ça. Quand ça va tourner, quand ça va tourner. Bon. Le problème, c'est quoi? C'est que Guy de Fer dit simplement que si tu n'es pas ivoirien, bien si tu as pris la nationalité française, même toi des problèmes de la France, puisque tu es devenu français. La dame dit que bon, Guy de Fer ne connaît pas la constitution ivoirienne, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Sinon, ma chérie, c'est la vérité. La Côte d'Ivoire n'accepte pas la double nationalité dans la Constitution. Seulement, elle n'est pas appliquée. Donc, toute personne qui a la double nationalité n'a pas droit à la nationalité ivoirienne. Si tu as dit que si tu as pris une autre nationalité, tu n'es plus ivoirien. Donc, ce que Guy de Fer dit là, il n'a rien inventé, c'est la Constitution. C'est comme ça que c'est la loi ivoirienne. C'est la loi ivoirienne, c'est écrit. Que là, il n'y a pas de nationalité. Si vous vous souvenez, quand Alassane est venu, il a dû adopter une nationalité ivoirienne pour pouvoir être ministre de Foué-Boigny. Voilà, c'est comme ça qu'il a la nationalité. Donc c'est comme ça pour tout le monde. Et je crois même, j'ai entendu dire que quand tu viens maintenant d'un autre pays, je crois, si tu viens que tu as une autre nationalité, je crois que c'est 300 000. Hein, donc, c'est pas encore mis en vigueur, mais ça va être mis en vigueur. Donc, vous, comme moi, là, qui avez une autre nationalité, là, quand vous allez rentrer au pays, préparez les 300 000. Maintenant, on va parler de mes anciennes vidéos que j'ai faites, mes deux vidéos sur YouTube, où les gens sont pas trop contents, là. En fait, sur Facebook et YouTube, où j'ai parlé du CFA. On va parler sur du CFA. Mais il faut comprendre ce que je dis. Quand je parle du CFA, quand je dis, bon, cette monnaie-là, on n'est pas obligé de la jeter, ça peut être du suicide. Mais c'est vrai, ça peut être du suicide. Le CFA est arrivé à l'euro, ça n'a pas de fluctuation, c'est bon, c'est stable en ce moment. C'est pas bon aussi en même temps, je sais. Mais pour le moment là, puisqu'on n'a pas de backup, c'est-à-dire qu'on n'a pas un autre plan, moi je dis que c'est important de, comment dirais-je, de simplement améliorer le contrat du CFA et jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Puisqu'il n'y a pas de solution déjà prête là. Bon, on peut dire que oui, on peut sauter là et puis signer une nouvelle monnaie qu'on va gérer nous-mêmes. Mais c'est pas parce qu'on gère une nouvelle monnaie nous-mêmes que tout va aller de l'avant. C'est ça mon problème au fait. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est quoi? Quand vous prenez par exemple la Guinée est l'un des premiers pays d'Afrique de l'Ouest à avoir sa monnaie. Avec le Ghana. Mais il a fallu du temps.
Il a fallu beaucoup de temps avant que le Ghana soit le Ghana que vous connaissez aujourd'hui. Le Ghana a un taux de croissance de, hein, de je crois c'est quoi, c'est 2000, combien de billions là? 47 billions, 47,33. La Côte d'Ivoire a 40,39. Donc il y a 7 billions de différence entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais par exemple, si vous prenez par exemple d'autres pays comme le Sénégal a 16 billions et le Burkina Faso a 12 billions de GDP. Donc là, quand vous prenez, ce sont des pays qui ont le CFA et tout ça, mais au fait, le problème c'est quoi? C'est ce que ton pays produit qui fait que c'est comment tu produis. Même s'ils ont la même monnaie, mais ils n'ont pas le même revenu. Est-ce que vous voyez? Donc tout le problème n'est pas seulement une histoire de CFA. Pour moi, c'est une histoire de gestion. Quand ils ramassent, par exemple, le Ghana a été mal géré pendant un long moment, il y avait un résultat. Quand il prend la Guinée était mal gérée, il y a toujours les résultats en Guinée. L'Éthiopie était mal gérée, à un moment, il y avait le résultat. Donc, c'est pour ça, c'est là mon problème. Il ne suffit pas seulement de sauter et puis changer la monnaie et puis tout va aller bien. Faut pas que les gens croient ça. Faut pas que les gens se trompent sur ça. C'est pas simplement parce que on change l'argent que tout va aller bien. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et dans ma vidéo, je dis aussi qu'il est essentiel de faire 4 pattes avant de vouloir marcher. C'est comme ça. Il va falloir qu'on mette tout en place avant de sauter dans cette situation. Mais supposons que on aille doucement. On va manager le contrat où on leur fait par exemple un 10-90% ou bien 95-10%. Supposons. Et, sauf s'ils n'acceptent pas, là on quitte le CFA. Et on change le nom du CFA, on désigne ça, on fait même notre propre design. Et on peut même aller imprimer ça même si vous voulez ailleurs, mais bon, je sais pas. Mais je pense qu'on doit avoir les structures, on doit être prêt. Le Ghana aujourd'hui, là, qui a sa monnaie, là, le Ghana n'est pas un pays industrialisé. Le Nigeria a sa monnaie, le Nigeria, ce ne sont pas des pays industrialisés comme les autres pays. Le Nigeria a un grand nombre de personnes et puis ils sont capables d'avoir un marché à l'intérieur. C'est-à-dire que si ils peuvent vendre les choses à l'intérieur et puis produire, et puis se faire de l'argent. C'est ça aussi. Mais malgré ça, là, malgré que le Nigeria a ça, là, il y a trop de Nigériens dehors. Parce que ça ne va pas. C'est pas aussi facile que ça. Parce qu'il faut être un pays industrialisé pour que ta monnaie même là, que ça marche bien même. Il faut être industrialisé. Il faut être industrialisé. C'est-à-dire, tout le monde saute. Moi, je ne saute pas. Parce que je sais que s'il y a une mauvaise gestion de la nouvelle monnaie qui vient là, s'il y a des gens qui commencent à imprimer cet argent-là comme ils veulent et tout, on va devenir Zimbabwe. C'est tout mon problème qui est là. Maintenant, mon sujet même d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est Soro. Moi, il me pose certaines questions. Je ne sais pas si vous posez les mêmes questions. Vous savez, nous sommes dans un pays où, en Côte d'Ivoire, là où aujourd'hui, ça dépend de ce que tu dis. Hein. Si tu viens, tu te mets sur comme moi, là, si j'étais en Côte d'Ivoire et puis je faisais mes vidéos que je fais, là, peut-être que je serais en prison. Les gens, quand j'ai fait ma vidéo, je dis Alassane, c'est un génie politique, les gens ne m'ont pas compris. Quand tu prends les choses, il faut prendre les choses au sens figuré. C'est pas que je fais à Talakou d'Alassane Ouattara. Seulement, je ne veux pas rentrer dans les mots comme dictateur, patati patata, parce que ça, c'est pas ma tasse de thé. Je n'ai pas je ne l'ai pas vu. On dit de Diggy l'assassin, tout ça. Moi, je ne l'ai pas vu tuer quelqu'un. Donc, je ne peux pas dire ça. On dit, ah non, bon, il y a eu la guerre, il avait des armes. L'autre côté aussi avait des armes. Chacun a tiré sur chacun. Voilà, c'est comment moi je vois la chose. Le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas venu d'un seul côté, c'est venu des deux côtés. Les meurtres ne sont pas venus d'un seul côté, c'est venu des deux côtés. Donc je ne veux pas je me mets pas d'un camp pour parler d'un autre camp. Mais ce dont je suis certain là, c'est que si j'étais en Côte d'Ivoire, je faisais certaines vidéos, je disais certaines choses, j'allais partir en prison. Et ça, c'est pas normal. Maintenant, plusieurs personnes vont en prison quand ces personnes défient le gouvernement en place, n'est-ce pas? Maintenant, moi, ma question, c'est quoi?
Pourquoi est-ce que Soro est capable de défier le gouvernement, mettre en place un truc de communication, dire ce qu'il veut, et puis il n'est pas inquiété. Il n'est pas réellement inquiété, il n'est pas physiquement inquiété. C'est là mon problème. Parce que tout le monde, tous les autres. Donc pour moi, il y a deux choses. Soit Soro a un plan avec Alassane, c'est-à-dire que il vient se mettre là et dit bon, Soro, voilà ce qu'on va faire. Tu vas faire comme si tu es mon ennemi. Tu vas partir rejoindre Bédié, passer Bédié à Fraya. Maintenant, tu vas aller à Bédié là-bas et puis bon, quand c'est gâté, quand on fait les élections, au deuxième tour, tu me rejoins. Bon, ça c'est possible. C'est possible qu'il y ait une façon bien sur en mission espionne pour prendre des infos de l'autre côté au PDC. Je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que lui n'est pas inquiété? Je me pose cette question. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas inquiété? On a pris les sous-dessous de l'Obougnon, patati patata, on les met en prison, façon. Mais Soro, voilà, il fait ce qu'il veut, il a foi et quoi. Ça, c'est quelque chose qui m'étonne. Ça, c'est quelque chose qui me tombe beaucoup. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que Soro n'est pas inquiété? Maintenant, de l'autre côté, c'est quoi? C'est que peut-être Soro vraiment a quelque chose derrière lui qu'on ne sait pas. Parce qu'on parle de Tinik Banani en même temps, n'est-ce pas? On parle de Tinik Banani, c'est lui, c'est le gars, c'est Bogota, c'est le gars. Hein, moi, je pense que s'il y a des gens qui font peur, ou bien dans la politique ivoirienne, c'est. On ne sait pas s'il peut faire quelque chose ou pas. C'était Soro. C'est Soro et puis c'était aussi IB. Non, IB est parti, c'est Soro qui est calé. Ce sont des gens qui sont des gars durs du pays quand même. Je ne vais pas entrer dans certains mots comme les gens aiment dire là, ah bon, oh, il a tué. Moi, je pense qu'on doit aussi laisser le passé passer. Parce que en même temps là, il est très, il fait dans le populaire. Il est très aimé par les gens parce que les gens, ils aiment quand tu pars et puis tu as contact avec la population, quelque chose qu'Alassane Ouattara ne sait pas faire. Alassane Ouattara ne connaît pas le social, mais Soro connaît le social. Il a appris ça des Gbagbo, vous voyez. Il a vraiment appris ça. Il se fond dans la population et puis il a contact avec eux. Les gens commencent à l'apprécier. Donc, s'il n'est pas dans la première partie que j'ai dit, c'est-à-dire que s'il n'est pas de connivence avec Alassane pour piéger les autres, c'est-à-dire que le rejoindre au deuxième tour, bien quelque chose comme ça, c'est que Soro vraiment, il a quitté Alassane. Mais Alassane, c'est qu'il ne peut pas le mettre en prison comme il le fait aux autres parce que bon, quand même c'est Soro. Et la troisième partie de cette histoire de Soro là, c'est que peut-être que Soro vraiment a vraiment changé et qu'il veut vraiment faire quelque chose de bon pour se racheter. Pourquoi pour se racheter? Parce que il a cette histoire comment dirais-je, de rébellion qui pèse sur lui. Il y a les gens qui disent que bon, il doit être à la CPI. Les gens qui disent que bon, il est mauvais, que tout ça là. Mais quand même, il faut dire que souvent quand je regarde les vidéos de Soro, ces vidéos me touchent quoi. Je ne vais pas mentir, souvent ces vidéos je pense que ce sont de... Ouais, c'est bien fait, son système de communication est bon et il dit la vérité aussi, c'est-à-dire il dit des choses directes sur Alassane, il dit des choses directes, il parle des arrestations arbitraires et tout ça en face quoi. Je pense que soit Soro a quelque chose sur Alassane et Alassane ne peut rien lui faire, soit ils sont de connivence ou bien Soro a changé carrément. Donc sur ce, je ne vais pas trop me tarder ici parce que c'est le matin, donc je me suis levé là, il est 6h, 7h maintenant. Je fais le petit déjeuner pour les enfants et puis bon, je vais aller les chercher, aller les déposer au boulot et puis partir au boulot. Mais pour moi, voilà, c'est tout ce que je pense. Je pense que c'est pas facile de comprendre cette histoire de Soro là. C'est pas facile de comprendre cette histoire de Soro là. C'est possible que ces trois choses là soient là,
soit il y a de connivence avec Ado, soit il est sérieux dans son truc, soit Ado a simplement peur de Soro, Soro a quelque chose sur lui. Et il y avait un journal aussi qui avait dit que, bon, il avait dit quoi là, que Watao a dit que lui, si lui on l'arrête, il va dire ce qu'il pense, ce qu'il sait. Bon, je ne sais pas de quoi on parle. Mais bon, je ne me fie plus trop aux journaux de Côte d'Ivoire. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu finis par t'égarer. Je comprends pas, tu veux dire quoi? Je sais pas, je comprends pas trop l'affaire de Soro là, je comprends pas trop son affaire, donc voilà quoi, je comprends pas trop, donc c'est pour ça que j'ai élaboré sur 3 points. Je me suis dit bon, soit il a quelque chose sur Alassane, soit il veut vraiment, il s'entend plus, il veut vraiment partir, et puis bon, il connaît son derrière quoi, il sait ce qui est derrière lui. Ou soit il a vraiment changé quoi. Il a vraiment changé. Soit il n'y a pas d'âme derrière lui, tout ça. Il a vraiment changé. Il a vraiment envie de faire quelque chose pour le pays. Donc c'est comme ça que je vois les choses quoi. Donc bon, voilà. Bon. Moi je ne dure pas trop là. Moi je fais quelques minutes là. Bon, je vais télécharger ça, mettre ça sur ma page YouTube et tout. Voilà. J'ai parlé aussi du CFA là où les gens n'ont pas compris ce que je veux dire. Parce que les gens ils sont trop chauds pour le changement sur le CFA. Si tu peux regarder au départ de la vidéo, tu comprendras de quoi je parle. Aussi, j'ai parlé aussi des attaques sur Guy Defay où on dit qu'il parle de nationalité ivoirienne mais qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Mais il a raison. Là, en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas avoir la double nationalité. Tant qu'on ne change pas cette loi-là, moi et tous les autres cyberactivistes qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire, qui ont d'autres nationalités, vous n'êtes plus ivoirien. Voilà. Donc c'est la réalité. Vous allez payer 300 000 pour rentrer. Bientôt, quand la loi sera, quand tout ça sera passé, quand il rentre à l'aéroport, c'est 300 000 pour rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, voilà. Je passe là. C'était juste ça. Voilà. Et puis bon. Je regarde, je dis que si il choisit d'une de mes 3 options, s'il est vraiment parti, s'il décide de déclarer la guerre à Ado, il sera perdant. Bon, ça, tu sais quand même, il faut pas trop négliger Soro. Je pense pas que c'est un gars qui sait pas ce qu'il fait. Je pense qu'il a passé. Ça, il y a longtemps, il est dans la politique ivoirienne et il sait de quoi il est capable quand même. Il sait de quoi il est capable. Je ne pense pas qu'il va juste se jeter là dans la gueule du crocodile, juste comme ça, quoi, par hasard. Je ne pense pas. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Donc, il ne faut pas trop le négliger. Et s'il n'était pas prêt, je pense qu'Alassane allait le mettre en prison comme il le fait avec d'autres personnes. Ben, bon, je ne sais pas qui met les gens en prison, hein, si c'est Alassane, mais si ce sont d'autres personnes qui mettent les gens en prison, mais ce sont les gens les gens qui font ce qu'ils veulent dans le pays en mettent des gens en prison. Mais je pense que si Soro veut se séparer d'Alassane, c'est parce qu'il a de bonnes raisons et c'est parce qu'il est prêt. Draman Kader Konaté, ça va? Ah, maintenant, moi je veux partir là, c'est maintenant vous venez. Ouais. Faut pas trop négliger Soro. Ne vous trompez pas à négliger Soro, ok? Ou Ado tombe, lui, il meurt, pour être clair. Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu dis. Ado tombe, lui, il meurt, c'est-à-dire. Moi, je pense qu'il faut dépasser il faut dépasser un peu les trucs là où il y a la mort, tout ça, là, parce qu'on n'a plus besoin de ça, quoi. je pense quand même, ce que je veux dire, c'est que Soro, il connaît, il sait ce qui est derrière lui. Je sais qu'il y a beaucoup de choses derrière Ado, mais je pense que Soro, il connaît derrière lui. Ah, une dernière chose. Macky Sall, je pense qu'on le fait gagner les élections au Sénégal. Malgré tout ce qu'on dit,
l'Afrique n'a pas changé. Parce que quand l'opposant de Macky Sall était très bien parti, très bien parti, sa campagne s'est bien passée et il a un bon nombre derrière lui. Mais quand tu vois que Macky Sall se tape un 57% et son adversaire direct d'un 20%, il y a quelque chose qui cloche. Donc pour moi, je me dis, bon, la démocratie en Afrique, là, vraiment, on n'est pas encore arrivé, quoi. On n'est pas encore arrivé. Je pense qu'il y a... C'est ça, je pense que c'est pour ça qu'on dit que 2020 est bouclé, hein. 2020 est bouclé, 2020 est bouclé. Vous voyez mon fils derrière là, bon, voilà. Mon nom va se préparer, on va partir au boulot et tout ça. Bon, voilà. Pas trop le temps, vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez partager, voilà. Mais je pense que 2020 est bouclé, comme tout le monde le dit, hein. Il y a des gens qui disent que bon, la population va se lever pour faire ceci, cela. Je pense que la population ne va pas se lever. Je pense pas qu'elle a... oh, ok, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire qu'il va l'avoir. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Je pense pas que la population va se lever contre Ado, parce que la population n'a même pas les moyens même de se lever même contre Ado, bien contre qui que ce soit en Afrique en ce moment. Parce que les gens sont pas d'accord. Les gens n'étaient pas d'accord avec le résultat au Congo, n'est-ce pas? Parce que le résultat au Congo, c'est quoi? Le fils de Tshisekedi a fait un contrat avec Kabila, c'est tout. Pour continuer ce que Kabila a déjà commencé. Est-ce que tu vois? Et je pense que c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Soit là, ça va se présenter, soit il y aura déjà un de ces gars qui sera là pour continuer dans ce qui a déjà commencé. Et je ne pense pas que ce soit des élections qui seront faciles ni libres parce qu'on a vu les législatives, le résultat. Bon, voilà. Bon, je ne vais pas continuer là. Je vais revenir plus tard. Peut-être demain. Allez, au revoir.